Bon, j'ai une question pour toi et je veux une réponse tout à fait honnête. J'ai déjà peur. D'accord. Je t'écoute. Si tu pouvais tout recommencer demain, repartir de zéro, un nouveau boulot, un autre chemin, sans aucune conséquence, tu ferais quoi? C'est une séance de thérapie? Non, c'est un podcast. Réponds à la question. Bon, d'accord. Honnêtement, je ferais quelque chose de mes mains. Construire des choses ou peut-être enseigner. Un domaine où on voit concrètement le résultat à la fin de la journée. Intéressant, parce que ce n'est pas du tout ce que tu fais aujourd'hui. Non, c'est clair que non. Alors, est-ce que tu as déjà sérieusement pensé à changer de voie? Plus souvent que je ne veux bien l'admettre. Et c'est justement notre sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Talk Eva. Je suis Eva. Et moi, c'est Paul. Et apparemment, je suis aussi quelqu'un qui a des fantasmes de carrière secrets. Merci pour cette introduction chaleureuse, Eva. Je t'en prie. Aujourd'hui, nous parlons de reconversion professionnelle, y penser, en avoir une peur bleue et peut-être enfin sauter le pas. C'est un sujet qui parle à beaucoup de monde, je pense. Peut-être que vous nous écoutez au bureau en ce moment même en vous disant « Oui, c'est exactement moi Si c'est votre cas, d'abord, bienvenue. Ensuite, ne vous faites pas attraper en train d'écouter un podcast au travail. ». Conseil très important. Et avant d'aller plus loin, dites-nous en commentaire, avez-vous déjà sérieusement pensé à changer de métier? Écrivez simplement oui ou non, on est curieux. On l'est vraiment. Bon, Paul, commençons par le début. Pourquoi est-ce qu'on commence à vouloir changer de carrière? Je pense que ça commence doucement. Ce n'est généralement pas un grand moment dramatique. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne se réveille pas un matin en détestant tout d'un coup. C'est plus une sensation qui s'installe lentement, comme si quelque chose clochait. Exactement. Comme un petit bruit dans ta voiture que tu ignores pendant des mois. Tout à fait. Et un jour, le moteur s'arrête net. Belle métaphore. Et ce petit bruit, il ressemble à quoi concrètement? Pour beaucoup, je pense que ça commence par être en pilote automatique. Vous voyez ce sentiment? On se lève, on va bosser, on fait ses tâches, on rentre, mais on n'est pas vraiment là. Oh, je connais ça. On est présent physiquement, mais l'esprit est ailleurs, pas vrai? C'est ça. On est en pilote automatique. On traverse la journée machinalement sans réfléchir, sans rien ressentir, comme une version robot de soi-même. En pilote automatique, j'aime bien l'expression. En gros, le corps est au bureau, mais le cerveau a démissionné depuis des mois. Précisément. Et pour certains, ça empire. Ils finissent par être sur la réserve. Être sur la réserve, comme une voiture qui n'a plus d'essence, mais qui essaie quand même de rouler. Oui, tu es toujours là, tu fais le job, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Plus d'énergie, plus d'enthousiasme, plus rien. Ah, c'est épuisant rien que de le décrire. Ça l'est. Et ce qui est délicat, c'est que de l'extérieur, tout semble aller bien. Tu as un emploi, un salaire, une vie stable. Mais à l'intérieur, tu te demandes, c'est donc ça? C'est ça le reste de ma vie? Oui, cette petite question silencieuse qui surgit le dimanche soir. Oh, le fameux blues du dimanche soir. On le connaît tous celui-là. Le signal officiel du stress de la semaine qui redémarre. D'accord, donc on se sent en pilote automatique sur la réserve, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là qu'arrive l'obstacle qui empêche la plupart des gens d'agir. Et ce n'est pas ce qu'on croit. Oh, dis-nous tout. La plupart pensent que le frein principal, c'est l'argent. Et oui, l'argent compte, c'est une réalité. Mais je crois que le plus grand blocage, c'est le regard des autres. Ah oui, tellement vrai. Imagine,
Tu as un poste stable, tu as peut-être fait des années d'études pour l'obtenir, et maintenant tu veux changer radicalement de direction. La première chose que ton cerveau te dit, c'est « Qu'est-ce que les gens vont dire ?» Tu as passé 5 ans à étudier ça, et maintenant tu veux faire quoi? Exactement. La conversation du repas de famille que personne ne veut avoir. Et il y a aussi la peur de repartir de zéro. Repartir de zéro, oui. Ça veut dire tout recommencer depuis le début, comme un débutant. Ce qui est terrifiant quand on a déjà passé des années à construire une expérience, non? C'est vrai. On a travaillé dur, on connaît les rouages, on est respecté dans son domaine, et soudain, on redevient le petit nouveau qui ne sait rien. On a l'impression de revenir en arrière. Tout à fait. Alors qu'en réalité, on avance. C'est intéressant. Développe un peu. Eh bien, changer de carrière, ce n'est pas reculer. C'est plutôt choisir une autre route. L'expérience que tu as déjà acquise ne disparaît pas. C'est un bon point. Parce que beaucoup pensent qu'ils n'ont aucune expérience dans ce nouveau domaine. Mais en fait, beaucoup de compétences sont transférables. Oui, on appelle ça les compétences transférables. Ce que tu sais déjà faire et qui fonctionne dans un job totalement différent. Comme si tu étais prof et que tu voulais passer au marketing. Tu sais déjà expliquer des choses clairement, captiver un public, communiquer. Ces compétences voyagent avec toi. Elles te suivent. Tu ne repars pas de zéro. Tu repars de quelque part. J'adore l'idée. On ne repart pas autant de zéro qu'on le pense. D'accord. Mais Paul, je voudrais nuancer un peu, parce qu'il y a un vrai compromis dont on ne parle pas assez honnêtement. Ah, intéressant. Je t'écoute. Un compromis, c'est quand on sacrifie une chose pour en obtenir une autre. Et quand on change de vie, le compromis, c'est souvent la sécurité contre l'épanouissement. Explique-nous ça. La sécurité, c'est ton salaire fixe, ta routine, ta mutuelle, ta vie toute tracée. Et l'épanouissement, c'est se sentir satisfait et heureux de ce qu'on fait chaque jour. Et la plupart ne peuvent pas avoir les deux. Du moins pas immédiatement, n'est-ce pas? Et c'est là que ça devient dur. Parce que les factures sont réelles, le loyer est réel, les responsabilités aussi. D'accord, Paul dit que le compromis est vraiment difficile. C'est noté. Mais j'ai un grand mais. Vas-y. Je pense que beaucoup de gens utilisent ce compromis comme une excuse pour ne jamais rien tenter. La peur reste confortable parce qu'ils n'ont jamais besoin de la confronter. Peut-être que le risque n'est pas aussi extrême qu'ils l'imaginent. Il y a peut-être des moyens d'avancer prudemment sans tout perdre. D'accord, c'est juste. Alors, à quoi ça ressemble concrètement dans la vraie vie? Eh bien, je pense que la plupart de ceux qui réussissent leur reconversion ne démissionnent pas brutalement un lundi matin. La version film dramatique. C'est ça. Où tu claques ton badge sur le bureau et tu sors au ralenti avec une musique épique derrière. Ça n'arrive quasiment jamais en vrai. Presque jamais. À la place, la plupart commencent par tâter le terrain. Tâter le terrain. Donc, tester l'eau avant de plonger complètement. Exactement. Tu essaies ton nouveau projet tout en gardant ton ancien job. Tu suis peut-être une formation le soir, tu fais de petits projets le week-end, tu discutes avec des gens qui font déjà ce métier. Donc, tu construis ton nouveau chemin tout en restant sur l'ancien. Oui. Et quand le nouveau chemin semble assez solide, là, tu fais le grand saut. C'est beaucoup moins terrifiant quand on le décrit comme ça. Pas vrai? Et c'est là que l'idée de tremplin aide beaucoup. Un tremplin. Donc pas un saut de géant, plutôt des étapes pour traverser la rivière. Exactement. Une action mène à la suivante. On n'a pas besoin de voir tout le chemin, juste la prochaine étape. Bon,
J'avoue que je me sens un peu moins terrifié par ma carrière théorique de toiletteur pour chien maintenant. Ton moment viendra, Paul, un tremplin après l'autre. D'accord. Mais Eva, je veux te demander un truc, parce que les auditeurs se posent sûrement la question aussi. Je t'écoute. Est-ce qu'il est parfois trop tard pour changer de voie? Sincèrement, si on a 40 ou 50 ans, est-ce que la porte est fermée? Absolument pas, Tu as répondu très vite. parce que je le pense vraiment. Il n'y a pas de date de péremption pour trouver ce qu'on veut vraiment faire. Mais repartir de 0 à 50 ans, c'est différent de 25 ans, forcément. Oui, les circonstances sont différentes, bien sûr. Mais la capacité à changer, elle, n'expire jamais. Je ne suis pas convaincu à 100%. Bien sûr que non. Je pense juste que plus on vieillit, plus on a à perdre. Plus de responsabilités, plus de gens qui dépendent de nous, moins de temps pour se relever si on se plante. Ce sont des facteurs réels, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai entendu parler de gens qui ont tout changé à 55 ans et qui disent que c'était la meilleure décision de leur vie. Et j'en connais d'autres qui l'ont fait et qui ont galéré. Les deux sont vrais. C'est pour ça que c'est une discussion, pas une règle absolue. Alors, on veut savoir ce que vous en pensez. Team Eva, il n'est jamais trop tard, ou Team Paul, le moment compte vraiment. Dites-le nous en commentaire, on va tous les lire. Parce qu'on le fait vraiment. On le fait. Bon, imaginons que quelqu'un ait décidé qu'il était en pilote automatique depuis trop longtemps, qu'il est sur la réserve. Il a tâté le terrain et il se sent prêt. Qu'est-ce qui se passe quand on finit par se jeter à l'eau? Se jeter à l'eau, oui. Ça veut dire s'engager pleinement. Plus de tests, plus de peut-être, on y est. Et ça ressemble à quoi? Honnêtement, c'est terrifiant et excitant en même temps, comme des montagnes russes. Exactement, des montagnes russes. Dès que tu t'engages, tout devient très réel, très vite. Soudain, les choses qui t'inquiétaient deviennent des problèmes concrets à résoudre, et plus juste des peurs imaginaires. C'est vrai, mais voici le truc. Les peurs imaginaires sont souvent bien plus effrayantes que les problèmes réels. C'est pas faux. Les problèmes réels ont des solutions. Tu peux chercher sur Google, demander à des gens, avancer étape par étape. Mais les peurs imaginaires vivent juste dans ta tête et grossissent chaque jour. Donc au moment où on se jette à l'eau, la peur finit par diminuer? Pour beaucoup, oui. Pas tout de suite, mais petit à petit. J'aime cette idée. La peur hurle plus fort juste avant de commencer. Exactement. Bon, on veut aussi ajouter quelque chose de pratique. Parce qu'on ne veut pas que vous pensiez que changer de carrière rend tout soudainement parfait. Oui, point important. Ça reste du travail. C'est toujours difficile. Vous aurez aussi de mauvaises journées dans votre nouvelle carrière. Malheureusement, les mauvaises journées font partie de tous les métiers. La différence, c'est qu'on traverse ces journées pour quelque chose qui a du sens pour nous. Ce qui les rend beaucoup plus faciles à supporter. Beaucoup plus. Bon, petit récapitulatif avant de finir, parce qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui. C'est vrai. Donc, si vous vous sentez en pilote automatique au travail, à faire les choses machinalement sans rien ressentir, c'est peut-être un signal qu'il faut écouter. Si vous êtes sur la réserve, épuisé et vide, c'est aussi un signe important. Si la peur vous freine, souvenez-vous que la plupart commencent par tâter le terrain. Des petits pas, pas forcément un grand saut terrifiant. Vos compétences transférables vous suivent. Vous ne repartez jamais de zéro. Et chaque grand changement commence par un tremplin. Une petite décision qui mène à la suivante. Et si vous décidez de vous jeter à l'eau, attendez-vous à ce que ce soit effrayant. Attendez-vous à ce que ce soit le bazar.
mais attendez-vous aussi à vous sentir enfin vivant. C'était presque poétique, ça, Eva. J'ai mes moments. C'est vrai. Allez, dernière question pour nos auditeurs. Et on veut vraiment que vous répondiez en commentaire parce que c'est sympa. Quel est le métier que vous auriez secrètement voulu essayer? Pas forcément un truc sérieux. Ça peut être totalement improbable. Pour moi, c'est dégustatrice professionnelle. Quelqu'un doit bien le faire. Et moi, c'est toujours toiletteur pour chien. J'assume. Écrivez le vôtre en dessous. On va vous lire et vous juger très gentiment. Très gentiment. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Continuez à pratiquer votre français. Continuez à avancer. Et rappelez-vous que c'est normal de ne pas avoir encore tout compris. C'est le cas de presque tout le monde. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Talkeva et laissez un petit j'aime. Ça nous aide énormément à continuer. Partagez ça avec un ami qui pense à changer de vie. C'est peut-être exactement ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. On se voit au prochain épisode. Salut tout le monde! Salut! Et quel que soit votre boulot actuel, vous vous en sortez sûrement très bien. À bientôt!